Corsair vous présente l'événement sportif de l'année. Ronaldinho, Ballon d'Or, champion du monde et ses amis Piquion, Niang, Sylvestre, Diawara, Hilton. Pour un match de gala contre les anciennes gloires de la Martinique, vendredi 31 octobre à 17h au stade Pierre-Aliquer. Avec la mairie de Fort-de-France, la Ligue de football et l'hôtel Bambou. Billets disponibles sur Bizouk et Data Caraïbes. Mamaï, tous à Dillon avec Ronaldinho Gocho. Bienvenue sur Télé Antilles, mesdames, messieurs, très heureux de vous accueillir. On va parler foot, on va parler sport, on va parler d'une belle opération qui aura lieu dans quelques jours, dans quelques heures même sur le sol de la Martinique. Et pour nous en parler aujourd'hui, une gloire du football entier de surcroît. Donc Montpellierin, parce que bon, il n'a pas fini sa carrière à Montpellier, hein, mais il y est passé, il est resté un bon bout de temps. C'est Franck Sylvestre qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour à vous. Alors, bienvenue. Alors, Franck Sylvestre, hein, on va rappeler l'épopée. Donc, c'est un petit peu un jeune donc, de la région parisienne qui a commencé sa carrière quand on voit sur le Bourget. Et puis après, on est parti très jeune en centre de formation pour te présenter. Donne-nous un petit peu ton parcours rapidement, qui est assez long aussi, en plus, hein, assez long. Oui, assez long parce que j'ai fait 20 ans de carrière. Donc, c'est sûr que j'ai été pas mal épargné par les blessures. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, j'ai commencé au club du Bourget dans la région parisienne. Ouais. Et je suis parti à l'âge de 14 ans et demi au FC Sochaux, où j'étais au centre de formation là, pendant 4 ans. Et où j'ai été stagiaire professionnel et professionnel jusqu'en 93-94. Et après, je suis parti à Auxerre avec Giroud, où j'ai fait 5 ans et gagné 2 Coupes de France, gagné le championnat de France, et puis demi-finale de Ligue des Champions, et 14 sélections en équipe de France. Et en 98, je suis parti à Montpellier, où j'ai fait 5 ans aussi, également, avec évidemment quand on parle de Giroud, on peut parler aussi de Louis Nicolin, qui était président à Montpellier, qui m'a fait venir. Et puis, j'ai fait une petite escapade sur Bastia, et pendant 6 mois, et pendant 2 ans, je suis parti jouer en Autriche. C'est pas beaucoup d'Antillais qui vont jouer en Autriche, donc ça a été une bonne. C'est pas facile à dire. Non, c'est pas facile à dire. Ça a été une bonne expérience, très bonne expérience pendant 2 ans. J'avais signé qu'1 an, et tout comme fait, je suis resté 2 ans. Où je suis arrivé là-bas, c'était un ancien entraîneur français de Strasbourg. C'était Gilbert Gress, qui était entraîneur de Sturm Graz, et au bout de 3 semaines, il se fait virer, et c'est un Yougoslave qui est arrivé, et ça s'est super bien passé. Donc j'ai continué l'aventure pendant 1 an et demi, et après je suis rentré au Bercail sur Montpellier, où après j'étais éducateur, et puis j'étais conseiller sportif. On est resté dans le football. Voilà. Et puis pendant 2 ans, on a vu, on fait une carrière, on a fini au FC 7, on est resté dans la région, dans la périphérie. Exactement. C'était vraiment pour finir la carrière, hein. J'avais 38 ans, cet été en Ligue 2. Ça m'a permis de me rapprocher aussi de la maison. Donc, mais ça a été aussi une bonne expérience aussi. Très bien. Alors, Franck, nous sommes là, bien évidemment, on parle de toi, donc c'est très intéressant, mais on va aussi parler donc de cette opération que tu mènes, puisque tu fais partie, alors je ne veux pas dire de l'organisation, mais c'est la société Red Festil, c'est ça, qui mène cette belle OP. Oui. Une opération qui s'est déjà déroulée sur les terres guadeloupéennes, donc tout à fait. toi. Tout à fait. Et là, on se déplace dans quelques jours, dans quelques heures, en Martinique. C'est ça. On a fait cette expérience en Guadeloupe. Il y a une différence, parce qu'en Guadeloupe, on l'a fait en salle. Ouais. Donc, c'était au Palais des Sports de Gosier, où il y avait quand même 3500 spectateurs. Donc, à guichet fermé. À guichet fermé. C'était à guichet fermé. En l'espace de 4 jours, il n'y avait plus de place. Voilà. Donc, ça, c'était parfait. Tout le monde était content. Ça s'est super bien passé. L'organisation a été bien faite. Ronaldinho et puis son frère ont vraiment joué le jeu, parce qu'on s'est déplacé quand même sur le stade de Gosier pour les enfants, sur le stade de Sainte-Anne pour les enfants. Et là, on veut rééditer un petit peu ça, mais par contre, là, c'est dans un stade, au stade de Pierre-Aliquer, où évidemment, il y a une différence, c'est que le stade contient 18 000 personnes. Ouais. Donc, évidemment, on va essayer de trouver quand même, on veut se mettre 3 000 invités. Donc, on espère quand même bien remplir le stade.
même si on voit que c'est un petit peu compliqué. Est-ce que le peuple martiniquais, par rapport à l'année dernière, parce qu'on a été obligé pas d'annuler, mais de repousser à cause des événements qu'il y avait eu, est-ce qu'ils sont un petit peu frileux ou pas? Est-ce que la communication n'a pas été assez écoutée ou assez bonne par rapport à ce qu'on devait faire? Est-ce que nous, on a donné tous les moyens pour faire cette communication? Mais c'est vrai que bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu du mal à prendre au niveau de la billetterie. Mais bon, des fois, on connaît un petit peu le peuple antillais. C'est toujours au dernier moment qu'il commence à se réveiller puis qu'il commence à vouloir acheter des places. Mais bon, voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien, de sympa. Alors, c'est un match de gala, mais s'il n'y a pas que ça, il y aura des animations. Il y aura surtout des carnavals, des ballons jetés, des signatures. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de faire quelque chose de bien et surtout faire participer les enfants. Voilà, faire participer les enfants. Notre invité, mesdames, messieurs, donc aujourd'hui dans cette émission spéciale, Franck Sylvestre, donc l'ancien joueur professionnel qui aujourd'hui réside toujours du côté de Montpellier et qui partira donc, dans quelques jours. Donc le match, ce grand match de gala, avant de donner sa décomposition, Franck, ce sera le 30. Le 31, c'est le 31 octobre à 17h au stade Pierre Aliquer. Il faut savoir aussi que Ronaldinho ne vient pas seul, hein. Il y a aussi des internationaux français. Il y a des artistes, mais des artistes qui ne chantent pas, des artistes qui vont jouer. Donc Ah oui. ça aussi, c'est quand même quelque chose de sympa. Et voilà, on veut faire essayer de participer tout le monde. Donner le coup d'envoi par Jean-Philippe Martelly, donner le coup d'envoi par Jean-Claude Nembro. Je vois qu'il il tourne sous la toile, Jean-Claude Ouais, Nemo. Il ouais, ouais, annonce ouais, qu'il ouais, ouais, ne ouais, va ouais, pas ouais. chanter, mais il va donner le coup d'envoi. Il sera Et là. va donner le coup d'envoi, voilà, voilà. Donc on essaie de faire participer un petit peu tout le monde, et puis bon après même les politiciens, même voilà, c'est que ce soit vraiment une une belle fête de football, voilà. Et il faut pas Donc, oublier quand même qu'on a quand même le soutien aussi du président Duquenet de la Ligue de Martinique qui est partenaire, mais vraiment un partenaire, et Corsair aussi, parce que bon, il faut quand même qu'on voyage. Donc c'est vraiment voilà des comment dire les partenaires des partenaires qui jouent vraiment le jeu, quoi. qui jouent vraiment le jeu. Donc, une grande fête du football le 31 octobre, donc veille de jour férié, veille du 1er novembre. On sera sur le Voilà. stade Pierre-Aliquer, mesdames, messieurs, à Fort-de-France, le grand stade, le stade mythique de la Martinique, avec plein de grandes stars. Et parmi ces stars, Ronaldinho. Comment ça s'est fait ce rapprochement pour amener Ronaldinho en Martinique? Ben, ça s'est fait avant que je vous réponde. J'ai oublié aussi de vous dire comme quoi que bon, il y a le match de gala, mais il y aura aussi des déplacements chez Genipa, au centre commercial, chez Ouais, Océanis, au centre commercial. On est en train de voir justement pour essayer peut-être d'aller voir les enfants malades à l'hôpital. ouais. Et alors le gros problème, c'est que Ronaldinho a eu un souci il y a 2 ans, c'est que il est allé voir les enfants malades dans un hôpital. Et le problème, c'est qu'il y a un petit qui lui a dit: Maintenant, je t'ai vu, je peux partir. Et il est parti le lendemain. Et ça l'a vraiment, vraiment touché. Ouais. Donc, j'ai eu la réponse aujourd'hui. On est en train de voir si vraiment on peut faire ou on ne peut pas faire. Mais on va essayer quand même de faire quelque chose, quoi. Voilà. Très C'était à bien. signaler. Match de gala, mesdames, messieurs, une aventure que suivra pour vous, Téléanti, puisqu'on partira également avec vous dans le même, je ne veux Dans le pas même dire bateau. dans le même cockpit, mais dans le même, dans le même avion, pour vous faire vivre cette aventure en Martinique avec Ronaldinho, avec Franck Sylvestre, avec Frédéric Piquion, que j'ai vu également. Tout à Euh, fait, tout fait. Il y a Diawara, il y a Yang, il y a Pascal Chibonda, il y a Victorino Hilton. ouais. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de joueurs qui vont toucher un petit peu le stade de Pierre Aliquer. Et puis, pour en revenir, comment ça s'est fait, c'est que bon, moi, je suis très ami avec le frère de Ronaldinho qui s'appelle Roberto Assis, avec qui j'ai joué à Montpellier. Ouais. Donc, on est resté pendant 3 ans ensemble. Donc, on a toujours gardé des contacts. Et c'est vrai on a un feeling qui passe bien. Donc, quand je lui ai dit pour la Guadeloupe, il m'a dit: Écoute, il n'y a pas de souci. Là, je lui ai reparlé pour la Martinique. Il m'a dit: Bah, écoute, oui, ça peut être une bonne opportunité. Donc voilà comment ça s'est fait, quoi. Franck, quand on aborde ce type de rencontre, ce type de rendez-vous,
ce type d'événement, un joueur comme Ronaldinho, il répond favorablement, très rapidement à cette invitation, ou alors c'est hésitant, il se dit, parce qu'on sait que c'est la star. On l'a vu remettre le ballon d'or il y a quelques jours à, à Dembélé. On sait voilà, il est très demandé. Ben, c'est pas qu'il vient en marche arrière. C'est que le problème, c'est qu'il est tellement sollicité. Ça s'est préparé déjà une fois que la Guadeloupe s'était terminée. Donc, ça fait Ouais, 1 an qu'on a préparé ça et d'accord. qu'on a donné cette date-là. Mhm. Parce qu'on l'avait fait, on devait le faire l'année dernière, mais bon, avec les événements, on n'a pas pu le faire. Ouais, Il m'avait dit, on fera l'année prochaine. Donc, je lui avais déjà donné la date. Une fois que ça avait été annulé en Martinique l'année dernière, j'avais déjà donné la date du 31 octobre. d'accord. Et là, il l'avait bloqué dans son agenda. Ouais. Voilà. C'est le seul souci qu'on peut avoir avec Ronaldinho, c'est qu'il est tellement pris, tellement sollicité, Mhm. qu'on est obligé de s'y prendre longtemps à l'avance. Pour parler de Ronaldinho, donc il vit entre le Brésil et le monde entier. Comment Partout. ça articule sa vie de star? Autant il peut être à Dubaï, qu'il peut être à Miami, qu'il peut être à Porto Alegre, qu'il peut être à Rio. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, tellement qu'il est sollicité. Voilà, il est partout, il est de droite, de gauche. Et puis bon, on parle de Ronaldinho. Ronaldinho, c'est la star. Hein. Ouais. Il y en a pas 50. Hein. Pelé, Messi, Ronaldo, Ronaldinho. Voilà, hein, c'est les stars de football. Hein. L'événement, mesdames, messieurs, l'événement donc marquant à noter également sur vos agendas, vos tablettes, vous qui êtes en Martinique, vous pouvez même vous déplacer pour suivre ce match de gala avec les grandes stars du football mondial, donc emmené par Franck Sylvestre, mais également donc une belle organisation qui s'articule autour de ce rendez-vous. Le rendez-vous, ce sera le 31 octobre prochain. On sera sur le stade Pierre Aliquer à Fort-de-France pour vraiment ce beau match de gala. Et vous allez aussi affronter des anciennes gloires du football martiniquais. Oui, oui, c'est ça qui est sympa aussi, c'est de jouer contre des anciennes gloires martiniquais, et comme je vous dis tout à l'heure aussi des artistes qui vont venir jouer. Donc voilà. Mais je pense que Ronaldinho fera une mi-temps dans chaque équipe, comme ça Ah, ça, tout le c'est monde. sympa, ça. Bah oui, comme ça tout le monde pourra participer, pourra jouer avec lui. Je pense que ça, Ouais. voilà. Ce qu'on veut, c'est surtout voilà, c'est faire participer tout le monde, et puis que tout le monde soit content et heureux, que ce soit une belle fête, parce que je pense que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, je pense que le peuple en a besoin. Alors, Franck, on n'était pas né, je pense, alors, je ne sais pas si toi peut-être un peu, mais la Martinique se souvient encore, en tout cas la génération de mes parents en parle. La venue de Pelé, c'était avec le club de Santos contre une belle sélection de la Martinique, c'était dans les années 70. Et là, on va peut-être encore à nouveau marquer l'histoire du sport martiniquais avec la venue donc, d'énormes stars, parce qu'il y a trois, il y a Piquion, il y a Torino Hilton, mais il y a surtout la star Ronaldinho. C'est exactement ça. C'est ce qu'on s'était dit quand on l'a fait en Guadeloupe. C'est pareil parce qu'il était passé, s'il est passé chez vous, il est passé aussi en Guadeloupe. Tout le monde disait, bah, on a vu Pelé, Ouais, et là on va voir Ronaldinho. ouais. Voilà. C'est pas toujours qu'on a Ronaldinho chez nous. Hein. C'est pas toujours qu'on a Ronaldinho chez nous. C'est Donc vrai. faut vraiment en profiter. Faut venir nombreux, qu'on fasse tous la fête ensemble. Je pense que rien que pour lui, il mérite d'avoir un stade plein. Voilà, le stade plein, le stade Pierre-Aliquer, une capacité de 18 000 personnes, mesdames, messieurs. Faites passer ce message. On vous attend très nombreux. Ce sera la fête également pour tous les enfants, tous les petits footballeurs en herbe de la Martinique qui sont invités. La ville de Fort-de-France qui met 500 places à dispo pour cette belle opération. Ronaldinho, Franck Sylvestre qui est notre invité aujourd'hui dans cette émission, mais également Victorino Hilton. Donne-nous quelques noms, fais-nous rêver, Franck. Il y a Diawara, il y a Nyang, il y a Pascal Chibonda, donc Fred Piquion, Vittorino Hilton, qui c'est qui a encore il y a Richard Socrier. Ouais, on est une douzaine, une quinzaine à se déplacer justement pour ce match-là. Et les tickets, il ne faut pas oublier qu'ils sont à vendre sur Bizouk, sur cliquet.com, sur Intersport, sur All Mall et sur les stations Vito Bellevue. Donc, n'hésitez pas. Il y a des prix vraiment qui sont pas non plus excessifs. Voilà. Donc, on a fait des tarifs aussi pour les enfants parce qu'on veut surtout que les enfants soient là. Donc, et puis, si on peut les faire participer aussi un petit peu sur le terrain, les enfants, voilà. Si on peut aller taper sur l'épaule de Ronaldinho, je pense que voilà, ça peut être un rêve pour eux.
Ce sera magnifique. Donc, ce sera le 31 octobre prochain. On vous le rappelle, mesdames, messieurs, sur le stade Pierre-Aliquer à Fort-de-France. On y sera également avec l'équipe de Télé Antilles. Merci à Jean-François Saint-Louis, donc le patron de la chaîne, mobilisé autour de cet événement. Peggy Ladéon, que je salue. Ben, on prendra l'avion. On sera dans le même avion, Franck, pour. Avec plaisir, avec Voilà. plaisir. Voilà. Donc, alors, on rappelle ce rendez-vous 31 octobre. 31 octobre. Veille de jour férié, veille du 1er novembre. On sera en Martinique avec la star mondiale du football, Ronaldinho, accompagné donc par Franck Sylvestre, Victorino Hilton, Fred Piquion, pour ne citer que ceux-là. Mais vraiment, ce sera la fête, la grande fête du football, avec beaucoup d'ambiance. J'ai cru comprendre qu'il y aura une ambiance festive, carnaval dans le stade. Oui, tout à fait, tout à fait. On essaie de mettre ça en place. Ouais, ça sera vraiment une fête, quoi. C'est vraiment la fête du football. Il y aura un avant, à la mi-temps, après le match, des jetés de ballon. On va essayer de faire quelque chose de sympa, que tout le peuple martiniquais ait que ça reste en mémoire pour tout le peuple martiniquais. On va marquer donc ce football, ce sport martiniquais avec la venue de Ronaldinho le 31 octobre prochain. On vous attend très nombreux. On salue les différents partenaires que je te laisse citer, mon cher Franck. Il y a Corsair, Genipa, Océanis, Bambou, l'hôtel Bambou, évidemment RCI qui nous suit, Martinique Première. Donc voilà. Et la Ligue de Martinique, la mairie de Fort-de-France qui quand même nous donne aussi un coup de main sur le stade. Donc voilà, parce que bon, c'est un budget, ça c'est clair, c'est un budget. Donc voilà. On va tout faire pour réussir cet événement et puis surtout voilà, donner du plaisir, c'est ça le plus important. Ce sera un bel événement, ce sera un gros événement. Donc, on vous le rappelle, 31 octobre, on y sera. Donc, avec toute l'équipe de Télé Antilles, cette belle délégation, cette belle organisation. On va encore saluer Red Festil qui mène tambour battant donc cette belle opération. Tout à fait. On a également à Eddie Japon, qui est en Guadeloupe et qui va rejoindre donc, toute l'équipe. Merci à toute l'équipe de Télé Antilles. Merci à toi, hein, Franck, d'avoir Bien sûr. eu le temps donc, de venir nous parler donc, de cette belle opération. On a aussi une personne sur place qui fait vraiment du boulot, mais vraiment du bon travail, parce qu'évidemment, c'est très compliqué quand on est en métropole pour justement essayer de réunir un petit peu tout le monde et puis d'être derrière. C'est Alex Désir qui, ça fait 27 ans qu'il est dans l'événementiel et voilà, faut lui tirer un coup de chapeau parce que il est toujours de droite, de gauche. Et voilà, si on arrive à faire cet événement, c'est vraiment grâce à lui aussi. Merci beaucoup, Franck Sylvestre, mesdames, messieurs. Donc, l'ancien Montpellierin. On vous attend, le peuple martiniquais. On t'assimile souvent à Montpellier alors que la carrière, elle a été longue. Donc, tu as été champion de France avec Auxerre, mais on ne parle pas beaucoup d'Auxerre. On parle de toi plutôt à Montpellier. Alors que... Ouais, c'est pourtant les plus grosses performances et puis les plus gros trophées ont été faits avec Auxerre, avec Giroud. Voilà, chaque année, on a fait la Coupe d'Europe. Comme je disais tout à l'heure, 2 demi-finales de la Ligue des Champions, 2 Coupes de France, gagner le championnat de France. Et puis, champion. Alors, la même année, vous avez fait championnat et coupe. Hein. Ouais, on a fait le doublé, c'est ça, en 96. Mais bon, on avait l'équipe, une grosse équipe, on avait. C'était quoi? C'était la génération Cocard, tout ça, non? Cocard, Vairua, Laurent Blanc, Sabri Lamouchi, Saïb, comme Martins, Lasland, Guy Varche, Diomède. Ouais. C'était. Est-ce que cette bande de potes, là, cette bande de copains que vous étiez, ce lien que vous étiez tissé à l'époque, vous voyez encore, vous faites des matchs de gala, il y a des choses comme ça qui se font ou pas? Chacun fait un petit peu maintenant sa vie, mais bon, moi j'ai des nouvelles par exemple de Diomède, de Lasland, de Cocard. On a gardé un petit peu des liens avec les affinités qu'on avait, parce qu'on ne peut pas avoir des affinités avec tout le monde. Ouais. Donc on a quand même gardé des liens avec certains joueurs. Et puis quand on se revoit, évidemment, c'est toujours un plaisir. Très bien. Et papa Giroud, il y a encore des connexions? Il a pris un coup de vieux, le papa Giroud. Hein. J'étais au jubilé de Djibril Cissé sur Auxerre, qui s'est fait au mois de mai.
Donc c'était bien parce qu'on a revu aussi un petit peu tout le monde. Et puis donc évidemment Giroud. Et on s'est rappelé un peu des anecdotes quand j'étais joueur et capitaine d'Auxerre. Donc c'était sympa. Voilà. Et puis avec le Chablis, on est bien conservé. Hein. Avec modération. Avec modération. Mais bon, je préfère le Tiponche quand même. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Franck, merci à vous d'être venu dans cette petite rubrique, mesdames, messieurs, pour parler donc de cette opération, belle opération sportive, mais également amicale, infantile, avec les enfants, avec tous ces acteurs qui seront en déplacement le 31 octobre prochain. On le rappelle, Stade Pierre Aliquer à Fort-de-France. On vous attend très, très, très nombreux. Merci, Franck, d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Merci. À très vite. Au revoir. Corsair vous présente l'événement sportif de l'année. Ronaldinho, Ballon d'Or, champion du monde et ses amis Piquion, Niang, Sylvestre, Diawara, Hilton. Pour un match de gala contre les anciennes gloires de la Martinique, vendredi 31 octobre à 17h au stade Pierre Aliquer. Avec la mairie de Fort-de-France, la Ligue de football et l'hôtel Bambou. Billets disponibles sur Bizouk et Data Caraïbes. Mamaï, tous à Dillon avec Ronaldinho Gocho.